Bienvenue à Monsieur Jésus, partie 4, qui va porter encore sur la morale de Jésus, parce que c'est très important, cette section-là. Je dois faire un rectificatif en partant. C'est lorsque je parle des tentations de Jésus, je me trompe et je dis Judas au lieu de Satan. Alors veuillez corriger cette chose-là. Je dois faire un ajout aussi. Lorsque j'ai parlé de Jésus juge, j'ai oublié de parler de Jésus qui dit « Ne jugez pas selon les apparences ». Eh bien, Jésus juge selon les apparences. Il juge les scribes. Il leur dit « Regardez les robes qu'ils portent ». C'est juger sur les apparences. Voilà, fin du rectificatif. Ou fin de l'ajout. Nous allons continuer avec les fameux mensonges de Jésus. Voilà, nous étions rendus au mensonge des paraboles. Jésus parlait en paraboles pour tromper les gens. Alors, nous sommes rendus maintenant au 18e mensonge de Jésus sur 32. Jésus ment à ses apôtres. Il parle à Jésus très souvent. Jésus parle à ses apôtres plutôt. Et ses apôtres ne saisissent pas le sens de ce qu'il dit. Alors, il y a quelque chose là. Et Jésus, s'il est Dieu, il est capable d'être clair. Pourquoi? Il est si souvent obscur, ce qui est une forme de mensonge. Et il va le reconnaître lui-même à la fin de sa vie. Il va dire, je vous ai parlé en figure et en parabole. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint pour tout vous expliquer ça. L'Esprit Saint n'est jamais venu. Jésus ment sur Judas. Il dit, tu m'as confié 12 disciples, je n'en ai pas perdu un seul. Or, il a perdu Judas. Et on va parler de Judas plus tard dans ses entretiens. Jésus prétend qu'il n'a rien dit en secret. Or, il passe son temps à faire taire les gens qu'il guérit. Il dit, ne dis pas ça, va payer ton obol au temple, selon la loi de Moïse, mais ne dites pas ça. Et pourtant, il dit à la fin, lorsqu'on vient de l'arrêter, « Je n'ai jamais parlé en secret, j'ai tout dit. » C'est un autre mensonge. 21e mensonge, Jésus ment sur les sacrifices. Il dit que les sacrifices peuvent racheter les péchés. Évidemment, son sacrifice devrait racheter les péchés si on croit qu'il est Dieu. Mais les sacrifices d'animaux ne font rien à l'affaire. Lorsqu'il va chasser les vendeurs du temple, il ne condamne pas le sacrifice des animaux. Et pourtant, un de ses prophètes, Isaïe, avait fait dire à son Dieu, c'est-à-dire à lui-même, « L'odeur de vos sacrifices me donne la nausée. » Donc, il condamnait les sacrifices. Et Jésus ne les condamne pas. Il devrait les condamner parce que c'était lui, le Dieu, qui avait la nausée. Là. Jésus ment en se laissant appeler fils de David. Alors ça, c'est une autre sorte de mensonge. Nous allons voir dans la Bible immorale que David a fait plusieurs crimes, et nous allons le voir même dans ses conférences ici. Et quand même, malgré tous les crimes de David, Jésus se laisse appeler fils de David. Et même s'il le nie lui-même, il dit de quel Seigneur il parle, David. Alors, il nie être le fils de David, et pourtant, il se laisse appeler David, le fils de David. Jésus ment sur son joug. Il dit, mon joug est léger. Son joug, il n'est pas léger du tout. Pardonner à ses ennemis, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Tendre l'autre joug non plus. Alors, tout ce que Jésus dit, ce n'est pas un joug léger. C'est un joug très lourd que les chrétiens n'ont jamais observé, d'ailleurs, à peu près jamais. Jésus ment sur ses miracles. Il dit, si je n'avais pas fait, je vous cite, si je n'avais pas fait des miracles que personne n'a fait avant moi, les Juifs seraient sans péché à cause de leur peu de foi en moi. Il dit qu'il a fait des miracles plus grands. Nous allons voir dans la conférence consacrée aux miracles que Jésus
n'a pas fait les plus grands miracles. Moïse en a fait des plus grands. Josué en a fait des plus grands. Et même Pierre va faire une résurrection, la résurrection de la veuve de Jopé. Jésus ment sur les Écritures. Il dit souvent c'est pour accomplir ce qu'il y a dans les Écritures. Or, si vous vérifiez dans l'Ancien Testament, à moins de tirer les choses par les cheveux, il n'y a rien qui parle de Jésus. Il n'y a aucun passage consacré à Jésus, ni à son sacrifice, ni à quoi que ce soit, ni à sa résurrection. S'il parle des Écritures du Nouveau Testament, eh bien, je regrette, elles ne sont pas encore écrites. Alors, c'est certainement pas ça. Jésus ment sur le salut. Alors, si vous lisez attentivement les évangiles, vous allez voir qu'une fois, Jésus dit, vous allez être jugés sur vos paroles. Une autre fois, vous allez être jugés sur votre foi. Et une autre fois, vous allez être jugés sur vos actions. Alors, il faudrait se décider. C'est un des trois. Jésus ment sur le reniement de Pierre. Ah, mais là, il dit, celui qui va me renier devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Oh, il n'a jamais renié Pierre qui l'avait renié. Il lui a demandé s'il l'aimait, c'est tout. Mais il ne l'a pas renié. Et à propos de ce fameux reniement-là, je dois donner un autre exemple qui prouve très bien que Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit à Pierre, je prierai pour que ta foi ne défaille pas. Or, est-ce que Jésus a prié? Oui. Alors, il n'a pas été exaucé, parce que Pierre a renié. S'il avait été Dieu, il se serait accordé cette demande-là. Donc, c'est un homme, et Dieu ne lui a pas accordé d'empêcher Pierre de le renier. 28e mensonge. Jésus ment sur le jugement. Il dit qu'il est venu pour juger les hommes, et du même souffle qu'il n'est pas venu pour les juger. Alors, il faudrait savoir, hein? Il y a un mensonge quelque part. Il est venu les juger ou il n'est pas venu les juger. Jésus ment encore en prétendant dire la vérité. Avez-vous remarqué une chose dans les évangiles? Jésus dit souvent « en vérité, je vous le dis ». Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui vous dit « je veux être honnête avec toi ». Ah, comment ça, tu n'étais pas honnête avec moi avant ça? Je veux être honnête avec toi. En vérité, je vous le dis. Là, à ce moment-là, Jésus va dire la vérité. Le reste, il a dit des mensonges. Jésus traite les autres de menteurs. Alors ça, je l'ai déjà dit, il traite les pharisiens de menteurs, alors que lui-même fait beaucoup de mensonges. Le mensonge de Gabriel. L'ange prophétise que Jésus occupera le trône de David. Or, Jésus n'occupe jamais le trône de David, ni la maison de Jacob, il n'y a rien de ça. Jésus ne devient même pas le roi des Juifs. Il est crucifié avant ça. Et 32e mensonge, alors c'est un mensonge que vous connaissez très bien. Jésus dit, si votre œil vous scandalise, arrachez-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux borgne que d'aller en enfer avec ses deux yeux. Qu'est-ce que Jésus dit exactement là, à ce moment-là? Il dit qu'au moment de notre mort, nous allons entrer dans le royaume des cieux avec le corps que nous avons. S'il nous manque un œil, on sera borgne. S'il nous manque un bras, c'est la même chose. S'il nous manque une jambe. Et imaginez-vous ceux qui meurent dans le feu. Ils vont passer leur éternité en petits tas de cendres. C'est probablement ce que l'Inquisition voulait lorsqu'elle condamnait au feu. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on va le voir, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, ils vont condamner au feu. Ils vont brûler. Ils disent toujours que c'est le feu qui descend du ciel, mais on sait très bien qu'ils ont mis le feu. L'Inquisition n'avait pas cette arrogance, elle ne disait pas le feu descend du ciel, ils mettaient le feu eux-mêmes, puis ils réglaient le problème. Voilà. Et après, Jésus dit aux Sadducéens, alors vous savez, les Sadducéens vont voir Jésus et lui disent, si la même femme épouse les 7 frères, de qui sera-t-elle l'épouse dans le royaume des cieux? Et alors la réponse de Jésus
est tout à fait étonnante et elle contredit tout ce qu'il vient de dire. Il dit, dans le royaume des cieux, nous n'aurons pas de corps, nous serons comme les anges. Il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Alors nous serons comme des anges, on n'aura pas de corps. Et pourtant, il dit dans l'autre, si vous entrez avec un soleil, c'est vaut mieux d'entrer bang. C'est un mensonge, il y a un mensonge quelque part. C'est une contradiction, vous allez me dire, mais une contradiction, c'est un mensonge, surtout dans la bouche d'un Dieu. Un Dieu ne devrait pas être contradictoire. Alors voilà pour les 32 mensonges de Jésus. Il y en a d'autres mensonges, comme je vous ai dit, mais la liste devient très longue et très fastidieuse. Alors je passe à un autre sujet de l'immoralité de Jésus, sa xénophobie. Jésus est xénophobe envers les Samaritains. Il dit « N'allez pas dans le pays des Samaritains ». Et là encore, on peut dire que c'est un autre mensonge parce que Jésus va y aller. Il va rencontrer les Samaritains de même. Et les Samaritains vont le prendre pour le sauveur du monde. Jésus est intolérant. Je dis un petit prophète, violent, fanatique, intolérant. Jésus dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Alors c'est vraiment une intolérance de sa part. Et je vous rappelle que le président des États-Unis, George Bush, lorsqu'il avait dit, après avoir parlé du royaume de Satan, la Chine, la Corée du Nord et la Russie, c'était le royaume de Satan, alors que les États-Unis, c'était le royaume de Dieu. Et puis, il a dit, « Qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et tout le monde s'est moqué de lui. Et pourtant, personne ne s'est aperçu que le président Bush répétait une phrase de Jésus. « Qui n'est pas avec moi est contre moi. » Ça, c'est du fanatisme pur, et l'Église va reprendre cette chose-là avec hors de salut, hors de l'Église, point de salut. Jésus est vengeur. Celui qui me reniera devant les hommes, j'en ai déjà parlé, je le renierai devant mon Père. Pensez-y bien à cette phrase-là. C'est de la vengeance pure. Si tu me donnes un coup de pied, je vais t'en donner un coup de pied. Si tu me donnes un coup de poing, je vais te donner un coup de poing. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc, c'est de la vengeance pure. Jésus est sacrilège et blasphémateur. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu lorsque j'expliquais que Jésus n'était pas la brebis pure, n'était pas sans péché. Et alors, Jésus a commis des sacrilèges. Dans le temple, il a utilisé un fouet et frappé les gens. Et je vous ai conté, je pense à ce moment-là, que si Jésus avait fait la même chose dans une cathédrale, il aurait été brûlé vif par l'Inquisition. Et moi, quand je suis allé au Vatican, quand j'ai vu les vendeurs de médailles et de photos du pape, j'ai eu l'idée de sortir ma ceinture, de défaire ma ceinture et de frapper ces vendeurs du temple. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé à ce moment-là si je l'avais fait. Alors, Jésus fait des sacrilèges aussi lorsqu'il enseigne dans le trésor du temple, parce qu'on sait très bien que le temple était divisé en plusieurs cours, et à chaque cour, si on franchissait une cour, si les femmes entraient dans la cour des hommes, elles étaient condamnées à mort, et ainsi de suite, jusqu'au Saint des Saints. Et là, au Saint des Saints, Jésus a enseigné, il y a des gens qui l'ont écouté, et d'ailleurs, les pharisiens veulent le lapider. Mais ils ont toujours peur de causer une émeute, alors ils se retiennent. Il est blasphémateur aussi parce qu'il remet les péchés au nom de Dieu. Vous allez me dire, mais il était Dieu. Ah oui, ben oui, s'il était Dieu, mais les Juifs ne le savaient pas qu'il était Dieu. Et quand il remettait les péchés au nom de Dieu, il faisait un blasphème à leurs yeux. Alors, c'est très clair. Jésus est un pécheur. Alors, j'en ai parlé aussi un peu.
traiter son frère de renégat. Jésus dit à un moment donné, si tu traites ton frère de renégat, tu iras en enfer. Or, Jésus a traité beaucoup de gens de renégats, pire que renégats. Il a traité Pierre de Satan, il a traité Judas qui ne lui valut qu'il ne fût pas né, et il a crié des noms aux pharisiens, il les a traités de menteurs, d'hypocrites, de sépulcres blanchis, de vipères, d'engeance de vipères. Alors Jésus a traité de renégats bien du monde et pire que renégats. Et donc, il est pécheur à ce point de vue-là. Et il devrait aller en enfer. C'est lui qui le dit. Si tu traites ton frère de renégat, eh bien, tu iras en enfer. Donc, c'est bon pour lui aussi. Et maintenant, on va passer à un autre sujet de son immoralité profonde. Jésus détruit la famille. Et ça, Renan l'a vu. Renan a dit, Bouddha a détruit la famille, lui qui est passé pour un modèle aux yeux de tous, il détruit la famille. Il quitte son palais, abandonne son enfant, abandonne sa femme. Et Jésus dit la même chose. Jésus, il dit une chose, c'est encore une parole qui détruit sa divinité. Il dit, si vous voulez être mon disciple, vous devez haïr vos parents, vos frères et vos sœurs, votre femme et vos enfants. Vous devez haïr. À d'autres endroits dans les évangiles, il dit, vous devez quitter ou abandonner vos parents, mais à un endroit, il dit, vous devez les haïr. Alors, haïr vos enfants, haïr votre femme surtout. Il y a un croyant qui m'a dit, moi j'ai quitté mes parents aussi, alors Jésus dit à ses disciples de quitter ses parents. Ouais. Mais il ne dit pas de les haïr. Les haïr, ça veut dire haïr sa femme, quitter sa femme, abandonner sa femme. Ça veut dire que Jésus, pour ses disciples, approuve le divorce ou l'abandon. Et quand il dit qu'il faut haïr ses enfants, c'est la même chose. Il dit ailleurs, alors vous savez, c'est un autre mensonge, il dit ailleurs, laissez venir à moi les petits-enfants, et là il dit, il faut haïr vos enfants, ou il faut les quitter, ou il faut les abandonner. Les trois verbes sont aussi immoraux les uns que les autres. Mais, si on revient à la théorie du Jésus zélote, de Jésus Messie politique libérateur de son peuple de la domination romaine, alors là, ce sont des phrases qui se comprennent très bien. Il faut quitter ses parents, il faut les haïr, il faut les abandonner, parce que les résistants ne devaient pas dire à leurs parents, ni à leurs femmes, ni à leurs enfants, qu'ils étaient des résistants. Alors, vous savez que la résistance en France, là, le résistant coupait les liens avec sa famille et coupait les liens avec tous ses supérieurs aussi. Chacun avait un nom de code. Un s'appelait Platon, l'autre Aristote, peu importe. Pourquoi? Parce que si les Romains ou si les Allemands arrêtaient les parents et les torturaient, si les parents avaient su que leur enfant était un résistant, ils auraient fini par le livrer. Et le résistant, lui aussi, s'il était arrêté et torturé, et s'il avait connu son supérieur, qui s'appelait, supposons, Aristote, alors, ou Pluto, peu importe, il l'aurait vendu aussi, sous la torture, qu'est-ce que vous voulez? Il l'aurait vendu, et là, tu as tout le réseau de résistance qui aurait été balayé. Alors, il faut toujours avoir à l'idée que Jésus était peut-être un zélote, un messie politique, et qui organisait en secret ses 500 disciples. Il était rendu quand même pas mal avec 500 disciples. Ça commençait à être sérieux. Alors, cette phrase-là, qui est absolument inadmissible pour un Dieu ne peut pas dire qu'il faut haïr ses enfants, sa femme,
ses parents, ça c'est pas possible. Son message est supposé être un message d'amour. Alors, ici, nous avons la haine. Mais si on compare, si on prend Jésus pour un Messie zélote, alors à ce moment-là, on comprend très bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des phrases dans l'Évangile, si vous croyez que Jésus est Dieu, c'est incompréhensible, illogique et même révoltant. Mais si vous croyez que Jésus est un zélote, un résistant, alors là, on le comprend très facilement. C'est la même chose que pour les paraboles. Jésus détruit la famille. D'abord, ses relations avec sa mère. Il dit toujours de sa mère femme. Aux noces de Cana, il dit femme. Et au pied de la croix, il dit Jean ou femme, voici ton fils. Il ne dit pas mère. Il va dire à Jean, voici ta mère, mais c'est la mère de Jean, ce n'est pas sa mère à lui. On ne sait pas pourquoi Jésus traite sa mère d'une façon aussi froide. Il désigne sa mère par son sexe, ce qui est insultant. Il y en a qui ont toutes sortes de théories. Il y en a qui disent que Marie a été violée par un Romain ou bien par un prêtre du temple et Jésus se prend pour un fils de la prostitution. Et vous savez qu'il est accusé de ça d'ailleurs. Il y a des pharisiens qui disent « Tu es un fils de la prostitution. Tu es un démon aussi. » Alors, Jésus ne considère pas très bien sa mère. Même aux noces de Cana, c'est la même chose. Il dit Mère, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Et lorsqu'il est retrouvé au temple, c'est la même chose. Il ne parle pas de sa mère. Il va même envoyer promener son père en disant J'ai un autre père dans le ciel. Alors Jésus n'est pas très fort sur la famille. Et là, avec sa déclaration, là, haïr les enfants, haïr la femme, ce n'est pas très, très reluisant non plus, comme morale. Il rejette sa famille. Vous savez, à un moment donné, il dit, il y a une personne qui dit, ah, heureuse des entrailles qui t'ont porté. Et Jésus, au lieu de dire, oui, tu as raison, ma mère est une femme extraordinaire, non. Il dit, heureux plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà, il rejette sa famille. Alors, l'hypothèse zélote, je vous l'ai donnée. Jésus aimait-il les enfants? Les enfants, là, dans l'Évangile, c'est très, très mal compris. Ça, on dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, ça veut dire que Jésus aime les enfants, même s'ils ne sont pas baptisés. Hein? À ce moment-là, les petits Juifs n'étaient pas baptisés, étaient bien circoncis. Et Jésus parle des enfants toujours en référence. Il ne dit pas qu'il aime les enfants tels quels. Il dit toujours, si vous êtes comme des enfants, si vous êtes comme des enfants. Et il a une très bonne parole, que je dois reconnaître, lorsque il dit, ceux qui scandalisent ces petits doivent avoir une meule autour du cou et être jetés à la mer. Ce qui veut dire que Jésus est pour la peine de mort. Et il y aurait, avec les prêtres pédophiles aujourd'hui, un manque sérieux de meules qu'on devrait attacher au cou des prêtres pédophiles. Mais Jésus n'est jamais apparu pour condamner ces prêtres pédophiles. Jésus n'aimait pas les morts non plus. Alors, laisser les morts enterrer les morts, c'est une stupidité en soi, parce que les morts ne peuvent pas enterrer d'autres morts. Mais c'est une preuve de mépris. Alors que tout l'Antiquité avait une révérence, avait un respect des morts. On a juste à voir dans Antigone comment est-ce que enterrer quelqu'un, c'est important. Et ne pas lui donner de sépulture est un sacrilège, un blasphème. Alors Jésus, lui, dit « Laissez les morts, enterrez les morts ». C'est très curieux, parce que lui-même va être bien traité comme mort.
enfin, quand on va le porter pour mort, il va avoir son tombeau, un tombeau de riche, celui de Joseph d'Arimathie, et on ne sera pas enterré par des morts. Jésus et les femmes. Là, on a parlé beaucoup de l'ouverture de Jésus envers les femmes. C'est vrai, je le reconnais. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut signaler. La femme, à l'époque de Jésus, était aussi séquestrée que les femmes musulmanes aujourd'hui. Elles devaient être accompagnées d'un homme quand elles sortaient, elles ne devaient pas montrer leurs cheveux, elles devaient être habillées pour ne pas montrer les formes de leur corps. Mais ce qui est pire que ça, c'est qu'on leur interdisait d'étudier la Torah. Alors, Jésus n'a jamais condamné ces choses-là, n'a jamais fait la promotion de la femme d'une façon profonde. Son célibat. Alors, son célibat. Est-ce que Jésus était vraiment célibataire? Il faut dire d'abord qu'à l'époque de Jésus, les Juifs valorisaient beaucoup le mariage. Tous les Juifs devaient avoir des enfants, tous les Juifs devaient être mariés, et même quelques-uns pouvaient avoir plusieurs femmes, comme Abraham en a eu, comme Salomon en a eu 1000, et David en a eu 18. Alors, être célibataire, ça ne disait rien. Ça n'était pas valorisé. Il y a un auteur que j'ai lu et qui disait « Si Jésus avait été marié, les pharisiens le lui auraient mis sur le nez. » Mais non, c'est vraiment jugé avec notre mentalité d'aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, là, un juif marié, c'est tout à fait normal. Et Jésus, même s'il était prophète, même s'il était philosophe, était marié sûrement à quelqu'un, et on peut présumer avec Marie-Madeleine. Pourquoi on en a fait un célibataire? C'est que les Grecs valorisaient beaucoup le célibat avec le mouvement stoïcien. Le mouvement stoïcien, c'était la maîtrise de l'esprit sur le corps. Alors, l'esprit devait maîtriser la soif, la faim, le chaud, le froid, et aussi l'instinct sexuel. Et un philosophe ne devait pas être dérangé par tous ces instincts-là. Alors, donc, Jésus, qui était philosophe, et qui était Dieu aussi, alors ne devait pas avoir de femme. Si on a l'autre raison, c'est que l'acte sexuel est quelque chose qui est négatif. Alors là, il faut rappeler que Dieu aurait dit au début de la Bible, « Croissez et multipliez-vous ». Donc, les religieux et les religieuses qui sont célibataires n'observent pas le commandement de Dieu. « Croissez et multipliez-vous ». Et Jésus n'aurait pas obéi à son propre commandement non plus. Alors, tout ça est assez questionnable. Mais on peut dire que Jésus avait un harem, les saintes femmes, parabole des 10 vierges. Alors ça peut scandaliser plusieurs. Jésus était suivi par un groupe de saintes femmes. D'abord, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est des saintes femmes, il n'y avait rien de saint chez ces personnes-là. On disait même que c'était des anciennes prostituées ou on ne sait pas trop quoi. Je n'ai rien contre les prostituées, là. Et Jésus avait un harem. Pourquoi pas? Ça scandalise. Pourquoi ce harem-là ne servait pas à tous les apôtres? Tous les apôtres avaient abandonné leurs femmes. Les apôtres, en passant, tout à l'heure, quand ils disaient si vous voulez devenir mon disciple, vous devez haïr vos... Bon. Eh bien, les apôtres, c'est ce qu'ils ont pratiqué. Ils ont suivi Jésus, ils ont abandonné leurs femmes, ils ont abandonné leurs enfants. Alors, Jésus dit qu'il faut absolument abandonner ses enfants, sa femme, et pourtant, il faut qu'il s'occupe de la vie sexuelle de ses apôtres et de sa propre vie sexuelle.
Et alors, c'est tout à fait normal qu'il ait un harem, les saintes femmes. Et les prophètes avaient des harems. Ensuite, on peut parler de l'homosexualité de Jésus. Mais avant ça, il faut que je suis en train d'oublier les paraboles des 10 vierges. Alors, sur toutes les paraboles de Jésus, il n'y a qu'une seule parabole qui est consacrée aux femmes. C'est la parabole des 10 vierges. Il y a des 10 vierges folles, puis des 10 vierges sages. Alors, c'est pas très bon pour les femmes de les faire passer pour des folles. Mais ce qui est le pire, c'est que toutes ces femmes-là sont soumises à l'homme. On attend l'époux. Alors, il n'y a qu'une seule parabole, et c'est une parabole qui ne fait pas la promotion de la femme. Ensuite, l'homosexualité de Jésus. Il y en a qui ont accusé Jésus ou soupçonné Jésus d'être homosexuel. Bon, il y a surtout cette fameuse phrase « le disciple que Jésus aimait ». Là, c'est embêtant parce que selon certains, le disciple que Jésus aimait, c'était Marie-Madeleine. Elle comptait comme un disciple. Ou encore, c'était Jean. Selon la tradition de l'Église, c'était Jean. Alors là, on peut avoir un soupçon d'homosexualité. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de sérieux dans la moralité de Jésus. On n'a aucune preuve de ça. Ce qui est plus intéressant, c'est Madeleine et les noces de Cana. Alors, Jésus va aux noces de Cana. C'est assez curieux. Il y va avec ses disciples et on lui demande, quand il manque de vin, c'est Marie elle-même qui va demander à Jésus, qui va signaler à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui fait sa réponse, là, qu'y a-t-il entre vous et moi, femme, quand mon heure sera venue? Comment se fait-il qu'on consulte Jésus quand il manque du vin? Pourquoi on ne va pas voir le marié ou le responsable de la noce? Sinon, parce que c'est Jésus qui se marie. Mais la fameuse scène des noces de Cana a toujours embêté l'Église et emmerdé le monde. On a voulu cacher le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine. Parce que l'attitude de Jésus est très, très bizarre dans son attitude envers sa mère, par exemple. Le fait que ce soit sa mère qui vienne lui demander ça, qu'est-ce qu'elle vient de se mêler de ça? Alors, si c'est pas Jésus qui est le marié, qui est-ce? On peut avoir des soupçons. Un autre épisode qui est intéressant, c'est les filles de Jérusalem. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Jésus est en train de porter sa croix et il rencontre les filles de Jérusalem. Et là, il leur dit quelque chose d'étonnant, qui prouve qu'il n'est pas Dieu. C'est très clair. Les filles de Jérusalem sont en train de pleurer parce que Jésus passe. Et Jésus leur dit, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Pourquoi dit-il une chose comme celle-là? Si Jésus était Dieu et qu'il était en train de sauver l'humanité en portant sa croix et en se faisant crucifier, il aurait dû dire aux filles, réjouissez-vous. Je suis en train de sauver l'humanité. Réjouissez-vous. Vous et vos enfants, réjouissez-vous. Non, Jésus dit, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Jésus accepte l'échec. L'échec, son propre échec, qui voulait libérer son peuple. Et il voit très bien qu'il ne pourra pas libérer son peuple. Il est en train de se faire crucifier. Alors ça, c'est un passage qui est très fort et on n'en parle jamais. On trouve ça tout à fait normal qu'ils disent « pleurez sur vous et sur vos enfants ». Jésus a quand même
une certaine ouverture envers les femmes. Alors ici, il faut parler ici de la Samaritaine. Bon, c'est très bien. Jésus parle avec une femme qui a été mariée 5 fois, et puis il lui dit qu'elle a été mariée. Bon, on ne peut que le féliciter d'avoir cette ouverture-là envers les femmes. Et la femme adultère. Alors là, beaucoup de gens disent, ah voilà, Jésus est très bien avec la femme adultère, vous voyez, il est en train de la libérer. Mais si vous lisez attentivement ce récit-là, vous allez voir que ce n'est pas aussi clair. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Jésus est en train de prêcher au temple. Et les pharisiens lui amènent une femme qui est accusée d'adultère. Or, Jésus sait très bien que les pharisiens veulent toujours lui tendre des pièges. Oh, il tombe dans le piège tout de suite, il accepte que cette femme-là est adultère. Il ne dit pas, comment savez-vous qu'elle est adultère? Vous l'avez surprise? Et vous l'avez surprise avec qui? Amenez-moi l'homme qui a commis l'adultère avec elle. Non, il accepte qu'elle soit adultère, tout simplement. Et là, les Juifs veulent la lapider. Et Jésus devrait dire, vous n'avez pas honte de lapider une femme parce qu'elle est adultère. C'est écrit dans les commandements de Moïse. Donc, mes commandements, les commandements de Dieu. Tu ne tueras pas. Pourquoi voulez-vous la tuer en la lapidant? Et au contraire, il accepte cette condamnation. Il dit, celui qui est sans péché, lui lance la première pierre. Remarquez, c'est une drôle de phrase, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Ça veut donc dire que Jésus dit, fermons tous les tribunaux, congédions tous les juges, parce que ils ont tous commis des péchés avant, ils ne peuvent pas lancer de pierre à personne. Alors, Jésus, en plus, à la fin, semble confirmer qu'elle est bien adultère. Il dit, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il en sait qu'elle a commis ce péché-là? Il se fie aux pharisiens? Moi, je ne me fierais pas aux pharisiens à sa place. Et s'il est Dieu, il devrait savoir que cette femme-là a commis les péchés ou ne l'a pas commis. Et il devrait être clair là-dessus. Là, c'est juste une condamnation. Va et ne pêche plus. Alors, la période qui est consacrée à la femme adultère, ce n'est pas une si grande ouverture envers les femmes. Il faut bien lire en détail et bien réfléchir. Les veuves et les prostituées. Alors là, Jésus quand même a une belle attitude envers les veuves. Il va à la défense des veuves. Et les prostituées. Pourquoi il dit les prostituées entreront au royaume des cieux avant les pharisiens ou les scribes ou les hypocrites? Il faut se poser la question sur le mot prostituée. On a toujours pris ce nom-là dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes qui font le trottoir, qui accostent des clients potentiels. Mais c'était pas ça une prostituée au temps de Jésus. Il n'y avait aucune femme qui faisait les trottoirs, sauf celles qui étaient abandonnées par leur mari, qui étaient répudiées par leur mari. Alors là, elles étaient condamnées à faire le trottoir ou à travailler très dur pour essayer de gagner leur vie, gagner la vie de leurs enfants. Ce n'étaient pas des prostituées comme on les entend aujourd'hui. Alors, il faut faire attention. Quand Jésus se porte à la défense des prostituées, ça ne veut pas dire qu'il se porte à la défense de pécheresses. Et c'est la même chose pour Marie-Madeleine. Quand on dit qu'elle avait 7 démons, alors là, il faut se reporter à tout le contexte. Et Jésus l'approuve, ce contexte-là. Si vous avez une maladie, c'est que vous êtes possédé par un démon. Si vous êtes aveugle, vous avez le démon de la cécité. Et ainsi de suite pour toutes les infirmités et toutes les maladies. Ce sont des démons qui entrent dans le corps. Et là, Marie-Madeleine a 7 démons, ça veut dire qu'elle était très malade. Elle avait beaucoup de maladies.
C'est ça que ça veut dire dehors. Alors maintenant, les femmes inférieures. Jésus ne condamne pas l'enfermement de la femme. Moins de miracles, une seule parabole et pas de béatitude. Jésus, on va le voir, n'a pas de béatitude pour dire « Bienheureux ceux qui considèrent la femme comme son égale, comme leur égale. Malheur à ceux qui ne considèrent pas la femme leur égale. » Jésus ne dit jamais ça, et pourtant il devrait le dire. C'est très important, l'égalité des sexes. Jésus continue à croire ce qu'on croyait dans l'Ancien Testament, la condamnation que Dieu fait d'Ève, « Tu seras soumise à ton homme. » Voilà. Il ne parle pas de l'enfermement des femmes, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a moins de miracles. Sur 27 miracles, il y a à peu près le tiers de miracles qui sont faits en faveur des femmes, Alors on voit que Jésus préférait les hommes aux femmes. Et il consacre une seule parabole, je l'ai dit, et pas de béatitude. Maintenant, j'en arrive à un morceau de résistance. Et là, vous allez dire que je suis complètement dans les patates, mais je dis que Jésus était un voleur. Et je vais le démontrer tout de suite. Vous savez, le fameux possédé gérasénien, pas nazaréen, mais gérasénien, c'est une région de la Palestine. Jésus passe par là et voit un possédé du démon. C'était un possédé du démon, là, il disait qu'il était possédé par une légion de démons. Une légion. Il vivait dans une grotte. Et lorsqu'il aperçoit Jésus, il dit « Permets-moi d'envoyer mes démons dans les porcs qui sont là. » Et justement, à côté, il y a un troupeau de porcs. 2000 porcs. Il y a un évangile qui met un chiffre, 2000 porcs. C'est beaucoup. Et là, Jésus, on se pense en pleine mythologie grecque. Jésus, au lieu de dire, ben voyons, on n'envoie pas de démons dans des animaux comme ça. En passant, Jésus a peu de considération pour les animaux. Il accepte les sacrifices dans le temple, et là, il accepte que les animaux soient possédés par le démon. C'est drôle parce que l'Église dit, si vous êtes possédé, c'est parce que vous avez fait un pacte avec le démon. En quoi les porcs peuvent-ils faire un pacte avec le démon? Bon, ça c'est un détail en passant. Et là, les démons entrent dans le corps des porcs et les porcs se mettent à courir. Avez-vous déjà vu ça? Des porcs qui couraient. Et ils courent jusqu'au lac Tibériade et se jettent dans le lac Tibériade. Donc, tout le troupeau est perdu. Et il y a quelqu'un qui a calculé qu'entre Gérasénète et le lac Tibériade, il y a 35 km. Alors, vous imaginez 35 km où des porcs courent, et 2000 porcs courent. Et pourquoi ils vont se jeter dans le lac? On ne sait pas pourquoi. Ils sont désespérés d'être possédés probablement. Jésus commet un vol. Le propriétaire du troupeau arrive et le chasse. Jésus ne dit pas « Excuse-moi, je t'ai fait perdre 2000 porcs », parce que 2000 porcs, c'était une fortune à l'époque, et c'est une fortune encore aujourd'hui. Pourquoi les Juifs élevaient des porcs? Mais c'était pour les vendre aux Romains. Les Romains mangeaient du porc. Alors, il chasse Jésus, et Jésus devrait à ce moment-là dire « Je m'excuse, je t'ai fait perdre 2000 porcs. » Alors, il reste un porc ici, quelque part. Eh bien, ouvre-lui la gueule et tu vas trouver des montants d'argent qui vont te permettre de remplacer ton troupeau. Non, Jésus ne dit rien de ça. Jésus ne répare pas le tort causé au propriétaire. Donc, c'est un vol. Dans le catéchisme, on dit que ne pas réparer du tort fait au prochain, c'est un vol. C'est très clair, Jésus est voleur. Et il a été voleur à un autre endroit, c'est que lorsqu'il sort d'une maison, il voit un figuier qui ne porte pas de fruits, et alors il le maudit. Et il dit, coupez-le et jetez-le au feu.
ce figuier-là appartenait à quelqu'un. Jésus fait des miracles maléfiques comme ça et il ne s'occupe pas de réparer le malaise qu'il fait ou le mal qu'il fait. D'ailleurs, cette période, ce passage du figuier en révèle beaucoup sur Jésus. D'abord, on peut douter de sa santé mentale. Quelqu'un qui condamne un arbre, ça n'a pas de conscience. Un arbre, il faut lui donner du soleil, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner d'une bonne terre pour qu'il pousse. Mais tu peux pas, si un arbre ne porte pas de fruits, alors ce n'est pas de sa faute. Ensuite, Jésus devrait savoir qu'en hiver, les figuiers ne portent pas de fruits. Or, on dit très bien que c'était en hiver. Alors, on peut douter encore de ses connaissances. Et Jésus fait preuve, il invente l'Inquisition. Il invente l'Inquisition. Il dit, coupez cet arbre et jetez-le au feu. L'Église, là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein. Jésus lui permettait de couper les chrétiens qui ne portent pas de fruits et de les faire brûler avant de les torturer un peu. Vous allez dire que je coupe les cheveux en quatre? Pas du tout. Jésus va être très clair dans un autre passage. Il va dire, mon Père, c'est le vigneron. Moi, je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Si un sarment ne porte pas de fruits, il faut le jeter au feu, le couper, le jeter au feu. Il invente l'Inquisition. Il invente l'Inquisition. Il n'y a aucun doute là-dessus. La maltraitance des animaux, j'en ai parlé. Jésus ne condamne pas les mutilations. Alors, Jésus ne condamne pas la circoncision, d'abord, qui est une mutilation sexuelle faite pour une croyance religieuse. Paul va enlever la circoncision aux gentils. Il va leur permettre de ne pas être circoncis. Et pourtant, Jésus accepte la circoncision. Alors, si Paul a reçu la révélation de Jésus, il devrait accepter la circoncision. Si Paul annule la circoncision, Jésus aurait dû l'annuler aussi. Alors, vous voyez qu'on est pris dans beaucoup d'illogismes. Alors, il ne condamne pas non plus, il dit, si votre œil vous scandalise, arrachez-le. C'est encore de la mutilation. Vous allez me dire, c'est une façon de parler, on ne va pas s'arracher un œil. Mais il reste que Jésus peut exprimer ici une très vieille croyance qui allait même jusqu'en Asie. Les eunuques qui se faisaient couper les parties sexuelles les gardaient dans le formol ou la formaline, quelque chose comme ça, parce qu'ils voulaient les avoir lorsqu'ils seraient dans le royaume des cieux. Ils ne voulaient pas les perdre. Donc, c'est une croyance, une très vieille croyance que nous devons avoir tous les parties de notre corps, et si on ne les a pas, eh bien, on va ressusciter avec très peu de parties, enfin avec les parties manquantes. Jésus va approuver la torture. Alors là, vous allez encore sursauter. Jésus approuve la torture. Dans le serviteur, c'est dans une parabole, parce que les paraboles de Jésus sont très belles. La parabole de l'enfant prodigue est très belle. La parabole du Samaritain est très belle aussi. Mais il a des paraboles horribles où on tue, on massacre. Alors, dans le serviteur infidèle, le roi, à la fin, livre le serviteur infidèle au tortionnaire. Et Jésus ne condamne pas la torture. Vous allez me dire, ce n'était pas son rôle de condamner la torture. Non, mais lorsque on lit le bon samaritain, on comprend très bien que Jésus nous dit, il faut venir au secours de notre prochain. Alors, quand Jésus met des personnages qui torturent,
il faudrait au moins qu'ils disent, mais ne torturez pas, c'est immoral. Il ne faut pas torturer. Or, non seulement Jésus ne condamne pas la torture, mais il va la confirmer en ajoutant « Et c'est ainsi que mon Père va vous traiter si vous ne pardonnez pas à votre frère. » Donc, il dit que Dieu, son Père, va torturer. Et torturer, ça veut dire l'enfer. Hein? C'est certain. Alors, Jésus accepte la torture. Et l'Église va continuer ça. Le pape Innocent IV et le pape Urbain IV vont tous les deux accepter la torture de la part des inquisiteurs. Les inquisiteurs étaient des dominicains, des prêtres, qui torturaient leur prochain. Ce n'est pas une façon d'aimer son prochain. Jean-Paul II dit « il faut comprendre, ces gens-là, ils étaient de bonne foi. » Non, il faut quand même pas exagérer. Ces gens-là savaient depuis 1000 ans, à peu près, 11 siècles, qu'il fallait aimer son prochain. Et torturer son prochain, c'est pas une façon de l'aimer, ça c'est certain. S'il voulait obtenir la vérité, s'il voulait condamner les gens, il y avait d'autres moyens que l'on utilise aujourd'hui, par les interrogations et tout, mais pas torturer. Torturer, c'est certain que les gens vont finir par avouer. Et ceux qui n'avouent pas, c'est comme s'ils étaient condamnés d'avance à l'enfer, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas avoué leur crime. Jésus approuve l'égorgement. Alors ça vous fait sursauter encore. Dans la parabole des mines, à la fin, je ne sais pas si c'est un roi, il condamne les gens à l'égorgement. Vous allez me dire, ben là, vous exagérez, Jésus n'approuve pas l'égorgement. Ah, c'est pas si sûr que ça. Rappelez-vous que Jésus a beaucoup d'admiration pour Élie. Or, Élie a égorgé de ses propres mains 450 prêtres de Baal. Et on dit que Jésus n'était pas pour l'Inquisition. Eh bien, c'est la même chose. Jésus admire Élie qui a fait brûler 100 envoyés du roi Ozokias. Alors, c'est pas surprenant que Jésus accepte l'égorgement. Jésus, dans la parabole du festin nuptial, dit par la bouche du Père, « Allez le long des routes et ramassez les gens, s'il le faut, de force. » Jésus accepte la force dans une de ses paraboles. Dans la parabole des vignerons, alors là, c'est un massacre incroyable. Les vignerons vont tuer les serviteurs du maître et ensuite ils vont tuer son fils. Et jamais Jésus ne condamne les meurtres, les assassinats, les massacres. Alors, il y a un autre endroit aussi où Jésus dit dans une parabole que l'on peut maltraiter quelqu'un qui n'obéit pas, comme les esclaves. Alors Jésus, je vais terminer là-dessus, Jésus est génocidaire. Dans l'Ancien Testament, et les génocides commis par des chrétiens. Dans l'Ancien Testament, ça commence avec le déluge. Le déluge, c'est Dieu qui aurait génocidé, pensez-moi à cette expression, génocidé son humanité entière. On dit, ah oui, mais c'est parce que les hommes étaient devenus méchants. Les enfants aussi étaient méchants. Les nouveau-nés aussi étaient méchants. Et pourtant, il les a tous noyés. Il a même noyé les animaux. Les animaux n'étaient pas méchants quand même. Alors, c'est un génocide. Les génocides de Moïse, lisez dans le Deutéronome, mais j'y reviendrai avec la référence exacte, Moïse va commettre 61 génocides des peuples madians. Et Josué va commettre 31 génocides des peuples cananéens. Je vous raconterai à ce moment-là la discussion que j'ai eue avec des témoins de Jéhovah. Et puis, David va faire aussi un génocide. Alors, après ça,
les chrétiens vont commettre des génocides dont Jésus, si vous croyez qu'il est Dieu, est responsable. Alors, les Anglo-Saxons ont commis un génocide contre les aborigènes en Australie, un génocide contre les Tasmaniens, et c'est un génocide parfait. Il ne reste plus un Tasmanien sur la Terre aujourd'hui. Ils ont commis un génocide ici au Canada, à Terre-Neuve, contre les Béotucs, et là encore, il n'y a aucun Béotuc qui ne survit. Et en Amérique du Nord, aux États-Unis, ils ont commis un immense génocide envers les Amérindiens. Les Amérindiens, on croit qu'il y avait 10 millions d'Amérindiens lorsque les Américains sont arrivés, et à la fin, à la dernière guerre là, contre les Amérindiens, eh bien, il n'en restait que 300 000. C'est un moyen génocide. Ensuite, les Français ont commis un génocide en Vendée, c'est évident. Il y a eu des génocides commis par les Espagnols, par les Portugais. Il y a eu le génocide des Allemands contre un pays d'Afrique, la Namibie, et surtout le génocide contre les Juifs. Alors les chrétiens ont commis beaucoup de génocides, et Jésus est responsable de ces génocides-là. Il n'a pas condamné les génocides de l'Ancien Testament, et il n'a pas condamné non plus les génocides du Nouveau Testament. Et pourtant, Jésus dit, « Je serai toujours parmi vous. » Où est-il? Ça serait bien de le savoir. Alors, je termine ici. Je n'ai pas terminé encore la question de la morale. J'y pourvoirai à la prochaine, au prochain entretien, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Merci de votre attention. Et alors, revenez-nous à la partie 5, qui va être surtout consacrée au miracle de Jésus. Merci.